Bonjour, je suis Ampatrio. Je suis actuellement étudiante en master de sciences cognitives, interaction, homme-machine, et cela fait 6 mois que je suis en stage au sein du Youth Tech Lab. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par ma recherche, et pour cela, je vous en remercie. Pour mon projet de recherche, je me suis intéressée aux problématiques de l'isolement et de la solitude chez les personnes âgées en établissement et plus spécifiquement en résidence autonomie. Quoi de mieux pour y remédier que de favoriser le lien social entre les personnes âgées pendant les animations, mais aussi de faire participer les familles. Pour cela, j'ai utilisé dans une résidence autonomie des technologies, le casque de réalité virtuelle Oroy, le robot Qt et la table magique Tower Tafel. Et dans une autre résidence autonomie, j'ai utilisé des jeux qui correspondent aux activités qu'on peut faire avec les technologies. On peut regarder des vidéos, faire des quiz ou faire des activités qui nécessitent de travailler la mémoire ou les capacités cognitives. Pour évaluer l'impact des technologies sur le lien social, je me suis appuyée sur la notion de provision sociale du chercheur Weiss qui date de 1974. Pour lui, les relations sociales sont comme des marchés avec des échanges de prestations, c'est-à-dire que nos relations, les gens autour de nous, vont nous fournir des éléments nécessaires à notre bien-être. Par exemple, dans le monde du travail, les collègues que nous avons autour de nous peuvent nous apporter et augmenter notre estime de nous, nos compétences, nos capacités. De plus, les relations amoureuses avec notre conjoint ou quelqu'un de très proche aussi peut satisfaire nos besoins émotionnels. De plus, et enfin, être entouré de gens qui partagent des activités communes avec nous et des goûts favorise ainsi l'intégration sociale et notre besoin d'être entouré. Le résultat principal a montré que le score à l'échelle de provision sociale était identique lors des animations qui utilisaient des technologies et celles qui utilisaient des jeux. Alors il faut faire attention, car ce résultat n'est significatif que dans cette situation particulière, c'est-à-dire en résidence autonomie avec ces personnes âgées en particulier, ce contexte en particulier, les activités qui ont été faites et la durée qui n'était que de 3 semaines. Cependant, ce résultat pousse à la réflexion et à entreprendre de refaire l'expérimentation dans d'autres établissements à plus grande échelle et avec d'autres profils de personnes âgées pour regarder l'impact des technologies sur le lien social dans ces autres situations. Si le résultat à l'échelle de provision sociale ne s'est pas avéré être différent, il existe pourtant des différences entre nos deux groupes, entre la situation avec les technologies et la situation sans les technologies. Effectivement, la technologie amène quelque chose dans la participation et l'échange qu'il peut y avoir entre les personnes âgées mais aussi les familles. Elle va être moteur de contact, d'échange, d'envie, quand en amont, les personnes âgées sont à l'aise avec les technologies. C'est ici le rôle de l'animateur, très important, d'expliquer, de montrer, de verbaliser les technologies pour pouvoir échanger et faire circuler la parole entre tous les participants. Donc, que je vous ai résumé mon projet de recherche, je vous invite à regarder une interview de Simon Pradel, l'animateur avec qui j'ai fait l'expérimentation. Bon visionnage! Bonjour Simon. Bonjour Anne. Nous avons travaillé ensemble pour mon expérimentation sur le lien social des personnes âgées en résidence autonomie ensemble. Eh bien, j'ai une première question pour toi. C'est quoi ton travail d'animateur ? Mon travail d'animateur est de concevoir, d'animer des ateliers pour des groupes de résidents et je fais parfois de l'animation individuelle. Et si on veut rentrer dans le détail de ta réponse, quel a été ton rôle dans le cadre de ma recherche ? Mon rôle a été de faciliter les échanges entre les participants, également d'être le médiateur avec les familles, les proches, également apporter un certain cadre aussi à l'animation, installer les participants, entretenir un lien privilégié avec les familles quand elles ont pu participer. Et puis donner parfois des réponses parce qu'ils avaient quand même des questions. Bah tiens, maman, elle était différente à cette animation-là. Comment vous la percevez dans votre quotidien? J'ai pu quand même, de par mon observation, mon métier, j'ai pu leur donner quelques éléments de réponse. Bien, et alors dans ton quotidien, en quoi la technologie va permettre de varier tes animations? La technologie permet de varier les animations parce que ça fait partie de la vie de tous les jours.
on est au quotidien avec des ordinateurs, tout ce qui est outils connectés, de technologie. Et également, ça permet de faire des supports d'animation clés en main. On a la table magique, on a le robot Cutie, on a les casques de réalité virtuelle, donc on a déjà pas mal de connaissances sur les différents outils. Puis ça permet de varier également les animations pour les résidents, de leur faire découvrir d'autres animations et de leur faire découvrir des choses toutes nouvelles. Tu as voulu participer à l'expérimentation, quel attrait tu as pu avoir? J'ai voulu participer à ton travail de recherche parce que ça mettait un cadre aux animations. Ça m'a appris quelques méthodes et j'ai également pu faire des ateliers avec des familles et mes résidents. Donc ça c'était intéressant parce qu'on avait parfois les familles qui faisaient des retours qui ne voient pas forcément leurs parents toujours très bien, parler de troubles cognitifs avec eux, on a pu proposer des temps d'animation, des temps récréatifs avec leurs proches. Donc ça changeait un peu au niveau relationnel. Donc ça c'était intéressant pour les familles. Eh bien, pendant l'expérimentation, comme tu viens de le dire, on a fait des séances d'animation avec les familles. Alors, que penses-tu de refaire des animations avec celles-ci et qu'as-tu observé? Ce que j'ai observé avec les familles, c'était le changement relationnel. On avait déjà l'attrait de la technologie, donc pour convaincre les familles de participer à cette recherche, il y avait déjà l'attrait de la nouveauté. Je ne connais pas le casque de réalité virtuelle, je ne connais pas le robot Cutie, je ne connais pas la table magique. Là, on avait déjà un attrait. Et en plus, donc, du coup, c'était facilitant pour trouver en tout 6 familles. Et deuxièmement, c'était intéressant, c'est qu'il y avait une relation qui était différente. Les enfants nous ont souvent dit « moi, j'ai jamais vu ma maman répondre à autant de questions sur le jeu des proverbes, par exemple. Mon papa, il a découvert une vidéo sur Jérusalem, on a pu parler de nos souvenirs de voyage. Pareil sur une famille qui a pu répondre à des questions de culture générale. Et la maman, qui d'habitude est plutôt un petit peu renfermée, ne vient participer à beaucoup d'animations. Là, elle a pu descendre d'elle-même avec sa fille et ça a fait un super temps d'animation. Un intérêt de reprendre ces animations avec les familles. Du coup, on a fait première tentative, on a vu qu'il y avait un réel besoin. On est prêt à continuer avec les familles. Qu'est-ce que l'expérimentation donc sur le lien social des personnes âgées t'a apporté dans ta pratique professionnelle? Alors, elle m'a appris quelque chose que je connais les technologies, on en a déjà utilisé pas mal, vu qu'on fait partie d'un travail de recherche également sur l'entreprise. Par contre, ce que ça m'a appris, c'est de travailler avec toi sur la verbalisation. Parfois, la technologie, ça peut être vecteur pour des résidents un petit peu d'impatience, de questionnement. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Parfois, on peut avoir des bugs peut-être de logiciels ou au niveau des outils. Toi, tu m'as dit quelque chose et essaie de verbaliser pendant l'animation. Et du coup, maintenant, je mets ça en place quand je fais une animation avec une table magique, la Tovertuffle, tous les outils connectés et technologiques. Maintenant, je verbalise plus. Là, j'installe l'appareil sur votre tête, je vais mettre le casque. Là, on va chercher une vidéo, etc. Je verbalise plus et je me rends compte qu'avec les résidents, il y a moins de cette impatience qui se crée et ils participent également à l'installation de tout ce qui est appareil et ça fait partie également de l'animation. Ça permet de leur enlever peut-être l'appréhension qu'ils ont des technologies parce qu'ils ne connaissent pas très bien. Et donc de verbaliser, effectivement, d'expliquer, ça fait un petit peu passer la technologie pour un outil et quelque chose qu'ils vont comprendre et après voir aussi dans leur quotidien et être habitués. Finalement, après, donc aussi, pourquoi pas en redemander en animation. Oui, puis en plus, ils ont souvent des petits-enfants qui ont des appareils technologiques, donc parfois ça peut faire le lien. Moi, j'ai testé ça à la résidence, etc. Donc, mon appréhension. Quel conseil donnerais-tu pour maximiser les effets positifs de l'utilisation des technologies sur le lien social des personnes âgées lors des activités d'animation? Alors, les conseils que je pourrais donner des professionnels, ce serait d'être curieux sur ce que nous on peut proposer en tant qu'animateur ou d'autres métiers qui peuvent utiliser des technologies.
Donc d'être curieux, d'être patient avec les personnes avec qui on utilise ces outils, et surtout de communiquer sur tout ce qu'on peut utiliser dans notre quotidien d'animation. Alors, merci beaucoup Simon d'avoir participé à cette petite interview pour avoir ton avis de professionnel et d'animateur pendant l'expérimentation. Donc j'espère que ce projet t'a beaucoup apporté. En tout cas, moi, au sein du projet, ça m'a beaucoup apporté de travailler avec quelqu'un de passionné comme toi. Merci d'avoir pu faire partie de ton projet également. Alors, les conseils